Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Québec Test. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des mini-PC avec le tout nouveau Geekom GT1 Mega. Ce petit bijou promet des performances impressionnantes dans un format compact. Alors, est-ce que la promesse est tenue? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors, reste à l'affût! À l'ouverture de la boîte, je commence par retrouver le mini PC Geekom GT1 Mega que je mettrai à côté pour l'instant. Juste en dessous, la documentation de garantie ainsi qu'un manuel rapide d'utilisation, l'alimentation de 120 watts qui est de petite taille, un câble HDMI d'une bonne longueur et pour terminer, un support VESA pour une fixation derrière un écran. Une chose que j'apprécie dans le GT1 Mega, c'est ce qu'il est très haut de gamme. Ce qui n'est pas toujours le cas évidemment pour les mini-PC. Cet ordinateur est presque entièrement en métal et il se glisse parfaitement dans un espace de travail. Le design est sobre, élégant et le châssis est en aluminium monocoque de couleur grise. C'est la seule couleur disponible pour ce modèle. Malgré son appellation Mega, le GT1 demeure un mini-PC compact avec des dimensions d'environ 13 par 13 cm. À titre de comparaison, ici vous pouvez le voir à côté du mini-PC A7 de la même marque. D'ailleurs, je l'avais déjà testé sur la chaîne Québec Test, vous pouvez consulter la vidéo. Cette légère augmentation de taille par rapport au modèle précédent permet d'offrir plus de place pour plus de connectivité. En parlant de connectivité, à l'avant on retrouve le bouton d'alimentation, la prise casque audio 3.5 mm et 4 ports USB-A. Évidemment, toujours pas de USB-C en façade. Sur le côté, le lecteur de carte SD de taille standard. Et à l'arrière, deux ports USB-C 4.0, deux HDMI, deux USB-A dont l'un est USB 3.2 et l'autre 2.0. Et non pas un, mais deux ports Ethernet 2.5 GHz. Le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4 complètent le tout. Il est vraiment difficile de demander beaucoup plus que cela en termes de ports et de connectivité sur un PC d'une telle taille. Le GT1 Mega est certes élégant, mais son démontage reste assez complexe. Pour accéder à l'intérieur, il faut d'abord retirer les pieds. Ils sont fixés par des clips et de l'adhésif, ce qui facilite leur repositionnement ultérieur. Après, il faut enlever les 4 vis qui vont permettre de retirer le cache. Ensuite, 4 autres vis maintiennent le panneau inférieur. Cependant, une difficulté subsiste. 2 câbles de l'antenne sont tendus contre le boîtier, empêchant une ouverture complète sans les déconnecter, ce qui peut s'avérer vraiment frustrant. Donc je ne vous recommande pas de jouer dedans, sauf si vous savez vraiment ce que vous êtes en train de faire. Le Geekom GT1 Mega est équipé d'un processeur Intel Core Ultra 9 185H, issu de la gamme Meteor Lake et conçu pour offrir des performances de pointe aux ordinateurs portables haut de gamme. Il intègre 16 cœurs, 6 cœurs de performance et 10 cœurs d'efficience, et 22 threads avec une fréquence maximale pouvant atteindre jusqu'à 5.1 GHz. Ce nouveau processeur assure un bon équilibre entre puissance et efficacité énergétique. De plus, il intègre une unité de traitement neuronal, souvent appelée NPU. Celle-ci est dédiée à tout ce qui est optimisation des tâches d'intelligence artificielle, ce qui permet d'optimiser les performances des applications modernes. Ce processeur est secondé par un GPU intégré Intel Arc avec des performances graphiques avancées pour un mini-PC ainsi que la possibilité d'exécuter jusqu'à 4 moniteurs en résolution 4K ou un moniteur 8K. Je n'ai pas eu l'occasion de valider ce dernier point car je ne dispose pas d'un moniteur supportant cette résolution. On retrouve aussi 32 Go de RAM DDR5, extensible jusqu'à 64. D'ailleurs, c'est une des rares possibilités d'upgrade. Et pour finir, les specs, un SSD de 2 Tera d'espace de stockage, ce qui est en masse pour toutes vos applications et vos données. Le GT1 excelle dans les tâches bureautiques, le montage vidéo en 4K et le multitâche intensive. Il gère efficacement le montage vidéo et les travaux en 3D tout en exécutant les applications Microsoft Office sans aucun effort. Bien que ses performances soient remarquables pour un appareil de cette taille, il est important de noter que les ventilateurs s'activent rapidement pour assurer un refroidissement adéquat. Ainsi, si vous privilégiez un environnement silencieux, sachez que le bruit des ventilateurs reste très perceptible.
Grâce à son GPU Intel Arc intégré, il peut également gérer les jeux légers et les applications graphiques exigeantes. Il peut aussi bien servir d'un PC de jeu tant que vous gardez vos attentes sous contrôle. La chipset Arc reste certainement un pas en avant par rapport aux graphiques proposés par la précédente version, à savoir la chipset Iris. En termes de performance maintenant, des benchmarks indiquent que l'Intel Arc intégré dans le Core Ultra 9 185H présente des performances qu'on peut comparer à celles de la Radeon 780M, que elle on retrouve avec certains processeurs AMD. On arrive maintenant à la section des pour et des contre. Concernant les points positifs que j'ai notés, la première chose, c'est au niveau des performances qui sont élevées grâce au processeur Intel de la dernière génération. Il faut noter aussi qu'on a une connectivité qui est très complète pour un PC d'une telle taille. La combinaison CPU-GPU avec la mémoire de 32 Go permet d'avoir un usage professionnel et personnel d'une grande qualité. Et pour finir, la taille compacte et le design qui est élégant. Maintenant, au niveau des points améliorés, la première chose, c'est au niveau de l'ouverture qui est compliquée à cause du câble d'antenne qui est relié au boîtier. Deuxième chose, c'est au niveau du ventilateur, souvent sollicité d'une manière qui est exagérée, voire bruyante. Le GCOM GT1 Mega est disponible en deux versions. Il commence à 899 € pour la version avec un processeur Intel Core Ultra 7 et 1 Tera de stockage et 1149 € pour la version avec Intel Core Ultra 9 et 2 Tera de stockage. Le tout est garanti 3 ans, ce qui est au-dessus du standard de l'industrie. Pour conclure, le GT1 est un mini-PC polyvalent, idéal pour les professionnels et les créateurs de contenu exigeants. Si vous recherchez une machine compacte, sans aucun compromis sur les performances et les connectivités, eh bien, dans ce cas-ci, ce modèle mérite votre attention. Si par contre, vous cherchez un mini-PC économique, GCOM propose d'autres modèles qui sont intéressants que vous pouvez retrouver directement sur leur site internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochains tests. Merci pour votre attention et à plus.